Salut les filles, on se retrouve pour notre live sur l'addiction au sucre. Aujourd'hui on va parler des solutions. Hier on a parlé de l'addiction au sucre, mais plus qu'est-ce que c'est l'addiction au sucre, qu'est-ce que c'est le sucre, quelles sont les causes d'une addiction au sucre. Et aujourd'hui on va vraiment voir les solutions qu'on peut mettre en place. Et je vais vous parler en avant-première de la solution que je mets en place avec mes patientes pour se sevrer du sucre. Bonjour Sandrine, bonjour Corinne, ça me fait plaisir que vous soyez là. Bonjour Myriam, bonjour Solange, vous êtes venus en famille. Bonjour Eva, bonjour Hélène, bonjour à toutes, ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez toutes là. Bonjour Delphine. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler des astuces quotidiennes à mettre en place pour vous sevrer du sucre. Donc là, je regarde Facebook, là, je regarde Insta, donc vous inquiétez pas, si je vous regarde pas, c'est normal. On va parler des médicaments pour l'addiction au sucre. Et puis, est-ce qu'il existe des traitements naturels? Bien sûr, je vous parlerai de ma méthode pour vous sevrer au sucre, une méthode vraiment très efficace que Sandrine, d'ailleurs, qui est là, que j'ai vu se connecter, a fait et pour qui ça a très bien marché. Donc, comment se débarrasser d'une addiction au sucre? On rentre dans le vif du sujet. Une addiction au sucre, elle peut être très difficile à contrôler parce qu'il y a du sucre dans, pas tous, mais dans de nombreux aliments et même les aliments salés. Tout d'abord, il faut que je vous rassure, en fait, physiologiquement, l'organisme a besoin de sucre en quantité en petite quantité. Donc, si vous mangez des fruits et des légumes, vos fameux 5 fruits et légumes par jour, vous ne manquerez pas de sucre. Le sucre blanc, le sucre de table, le sucre ajouté, c'est vraiment pas des sucres qui sont indispensables. On peut s'en passer à 100% pour la santé. Donc, pas d'inquiétude, si vous mangez vos fruits et légumes, vous n'allez pas manquer de sucre, vous n'allez pas faire de malaise. Tout d'abord, en prévention, donc avant d'avoir l'addiction au sucre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement, vous pouvez consommer modérément les produits sucrés. D'ailleurs, pour les personnes qui souffrent déjà d'addiction au sucre, on ne va pas forcément tout de suite enlever tout le sucre. On va essayer d'abord de le diminuer pour avoir des quantités qui restent raisonnables. Et puis ensuite, si nécessaire, si on voit que c'est pas suffisant, on va faire un sevrage au sucre qui sera un peu plus drastique. Mais je vous en parle tout de suite après. Donc ça, c'est la première chose, consommer modérément les produits sucrés. Deuxième chose, c'est limiter votre consommation de sucre ajouté. Les sucres ajoutés aux aliments, donc les gâteaux, les bonbons, le sirop, la pâte à tartiner, les jus de fruits, le soda, parce qu'en fait c'est lui qui pose problème en termes de santé. C'est lui qui peut entraîner les dépendances. C'est pas le sucre qu'on va trouver dans un fruit, puisque je vous ai parlé hier qu'on peut trouver du sucre naturellement dans un fruit. Et puis aussi, troisième chose au quotidien à faire attention, c'est aux produits dits allégés. Parce que les produits allégés, en fait, ils sont allégés en matière grasse. Ils ne sont pas forcément allégés en sucre. Et qui dit produit allégé en matière grasse dit au contraire, on va rajouter du sucre pour que ce soit aussi bon en goût. Donc vraiment, attention aux produits allégés. C'est pas parce qu'un produit est écrit produit allégé qu'il est allégé en sucre. Au contraire. Donc faites bien attention à l'étiquette. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Mon sevrage au sucre, vous m'avez envoyé plein de messages privés pour me dire comment tu fais pour sevrer tes patientes au sucre. Et c'est vrai que vous avez vu dans les commentaires du post, et ben ça marche super bien. Alors, comment je fonctionne? En fait, pendant 2 semaines, vous n'allez pas consommer de sucre, mais de sucre ajouté, parce qu'on va garder quand même tous les sucres que contiennent les féculents, que contiennent les légumes, que contiennent les fruits. Ce qu'on va enlever en fait, ce sera
la confiture, ce sera le chocolat, ce sera les gâteaux, tout ce qui a du sucre rajouté. Et vous allez voir, en fait, déjà au bout d'une semaine normalement, mais on fait 2 semaines pour être vraiment sûr que ce soit réglé, les papilles gustatives, elles se régénèrent en fait. Elles se régénèrent rapidement. C'est pas comme un arrêt de tabac où ça prend plus longtemps. En une semaine, les papilles gustatives, elles sont déjà régénérées. Et vous allez devenir moins sensible au goût sucré. Donc, on enlève tous les aliments qui contiennent du sucre, que ce soit du sucre de table ou des édulcorants qui ont le goût sucré. Comme je vous ai dit, on va juste garder les fruits pour le goût sucré. Et même les yaourts, on va passer en yaourt nature, juste pendant ces 2 semaines de sevrage au sucre. Et au niveau des boissons, on va juste se limiter à l'eau, au thé et au café. Tisane, mais sans sucre. Une fois ces 2 semaines passées, on va réintroduire le sucre à petite dose, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va juste rajouter les bons aliments qui contiennent du sucre, mais en quantité très limitée, par exemple la confiture, mais alors on privilégiera du coup une confiture au moins à 70% de fruits, voire une confiture 100% fruits. On va rajouter du chocolat, mais plutôt du chocolat noir. On va... voilà, donc tout ce que vous avez l'habitude de manger qui contient un petit peu de sucre, on va le remettre. Mais on va pas remettre systématiquement des gâteaux, des pâtisseries, des choses comme ça, où là on va plutôt se mettre comme objectif de les consommer une fois par semaine, parce que il faut continuer à se faire plaisir, même si votre relation au sucre après ces 2 semaines aura totalement changé, il faut quand même continuer de vous faire plaisir pour pas être frustré, parce que ce serait contre-productif en fait. Donc une fois par semaine, vous faire plaisir, ça n'impactera pas votre perte de poids si vous voulez perdre du poids. Et vous pouvez continuer de vous faire plaisir, voilà, une fois par semaine. Idéalement des gâteaux faits maison par exemple, parce que comme ça vous pouvez vraiment contrôler la quantité de sucre. Mais encore une fois, voilà, si vous avez vraiment envie d'un gâteau qui est plus riche, ça ne posera pas de problème de le faire de temps en temps. Au contraire, il faut se faire plaisir. Donc, je vous ai parlé de surveiller le sucre au quotidien. Après ce sevrage, il va falloir le faire. Il va falloir faire ce que vous devriez faire avant même en fait d'avoir eu l'addiction au sucre. Et si vous l'avez, il est trop tard, on fait le sevrage, c'est pas grave, puis on reprend sur de bonnes bases. Il faut que vous regardiez les étiquettes. Donc je vous l'ai dit, donc comment on va regarder l'étiquette sur vos aliments, sur l'étiquette nutritionnelle. Vous avez les informations nutritionnelles. Dans ce tableau-là, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il préconise pour un adulte 25 grammes de sucre par jour. Donc vous allez regarder la quantité de sucre pour 100 grammes pour éviter de prendre des aliments qui sont trop riches en sucre, qui vous feraient dépasser en 2-3 aliments votre quota de sucre par jour. Alors Corinne a posé une question, je te réponds tout de suite après. Ensuite, donc ça c'est pour l'étiquette, les informations nutritionnelles sur l'étiquette. Et ce que vous allez regarder, deuxième chose, et très important, c'est la composition des aliments. Parce que du sucre, vous pouvez en avoir vraiment partout, comme je l'ai dit. Dans des carottes râpées, on retrouve du sucre. Dans des conserves, on retrouve du sucre. Dans de la charcuterie, on retrouve du sucre. Donc dans des endroits un peu improbables, on retrouve du sucre. Donc vous allez regarder la composition, c'est-à-dire la liste des ingrédients. Si vous voyez du sucre dans les 3 premiers ingrédients, sauvez-vous, hein. Enfin le prenez pas, parce que dans ce cas-là il contient beaucoup de sucre, parce que la liste des ingrédients est rangée par ordre, donc le premier ingrédient qui est noté sera en quantité plus importante que le deuxième, etc. Dans la liste d'ingrédients, pareil, vous faites attention, c'est pas forcément écrit sucre, ça peut être écrit glucose, fructose, maltose, dextrose, sirop de maïs, de malt, dextrine, jus de canne, voilà. Tout ça, ça veut dire sucre. Et c'est du sucre. Ça va vous donner une addiction au sucre si vous en consommez beaucoup trop.
En fait, tout ce qui termine par ose, glucose, maltose, généralement, c'est des sucres. Voilà, donc comme ça, regardez l'étiquette, ça va vraiment vous permettre de trouver les sucres cachés et d'en consommer beaucoup moins. Et puis encore une fois, faites très attention aux produits allégés. Vous vérifiez la composition, la liste des ingrédients, et vous allez voir dedans s'il y a du sucre ou pas. Alors, je vais répondre à la question de Corinne. Que penser de l'érythritol, du sucre de coco, de l'agave? Alors, ces 3 sucres, ça reste du sucre. L'érythritol, c'est un sucre qui a l'avantage d'être naturel, parce que c'est un ersatz de sucre, un sucre qui n'est pas calorique, mais naturel. En plus, contrairement au sucre, il protège les dents, que le sucre les abîme. Donc c'est pas mal. Le sucre de coco, il est mieux que le sucre blanc parce que l'indice glycémique il est plus bas et il contient plus de minéraux, il est plus intéressant nutritionnellement parlant que le sucre blanc. Par contre, il est au niveau calorique vraiment presque aussi calorique que le sucre. Le sirop d'agave, pareil, l'indice glycémique il sera plus bas que le sucre blanc, le sucre de table. Il sera un tout petit peu moins calorique que le sucre blanc parce qu'en fait il contient de l'eau, donc ça diminue les calories, mais c'est peanuts quoi. Si vous utilisez une cuillère à café de sucre par jour, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sirop d'agave, ça va vraiment pas changer grand chose. Mais encore une fois, c'est aussi un sucre qui est plus intéressant au niveau des minéraux qui le composent. Donc c'est mieux que du sucre blanc. Mais par rapport à une addiction au sucre, ces 3 sucres peuvent engendrer une addiction au sucre si ils sont consommés en de trop grandes quantités. Encore une fois, si c'est en petite quantité, ça pose aucun problème. Alors, on va parler des autres solutions, puisque bien sûr, il y a le sevrage que je fais avec mes patientes, que je vous ai expliqué et qui marche vraiment très très bien. C'est vrai que peut-être il faut mieux être accompagné pour garder la motivation, être sereine aussi, pas penser faire mal. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça je peux? Est-ce que je peux pas? Comment je fais maintenant? J'ai terminé le sevrage, etc. Donc peut-être être accompagné, ça rassure beaucoup et ça permet d'être sûr de le faire bien. Mais là, je vous ai quand même donné toutes les clés pour que vous puissiez le faire seul. D'autres solutions, donc les médicaments, on m'a souvent posé la question, est-ce qu'il existe des médicaments pour se sevrer au sucre? Non, malheureusement il n'y a pas de médicaments, c'est pas une maladie et il n'y a pas de médicaments pour se sevrer au sucre. En revanche, il y a des traitements naturels qui existent. On utilise beaucoup la lithothérapie et l'homéopathie qui montrent certains résultats, mais attention parce que scientifiquement, on n'a pas de preuves. Donc je le dis, je le conseille avec des guillemets. Je sais que ça a marché très bien pour certaines patientes et pas pour d'autres. Ensuite, il y a la méditation et la cohérence cardiaque. Si vous couplez ça, c'est vraiment un moyen de modifier le comportement addictif dans la durée en diminuant l'envie de consommer. C'est super intéressant. Les sensations de faim et de satiété, ils sont mieux perçus en fait quand vous faites méditation et cohérence cardiaque. Et l'appétence pour les aliments bénéfiques pour la santé, il est vraiment retrouvé. Donc bien sûr que ça diminue indirectement la consommation de sucre parce que ça diminue aussi les produits industriels. Et puis il faut dire aussi que ces pratiques, elles permettent de mieux gérer ses émotions. Et comme il y a certaines personnes qui mangent du sucre plus en conséquence d'une émotion, que pour une envie de sucre. Donc c'est aussi des solutions qui peuvent être très intéressantes. Oui, donc pour celles qui... je regarde s'il y a d'autres... Non. Pour celles qui ne connaissent pas la méditation en pleine conscience, en fait, c'est juste être attentif à ce qui se déroule au présent, donc en soi, autour de vous, d'écouter les bruits et sans jugement, sans réaction. C'est une conscience de l'instant
et ça favorise un état mental apaisé qui va vous diminuer votre niveau de stress et donc améliorer votre qualité de vie. Autre solution vraiment très efficace pour le coup, c'est l'hypnose. Ça permet vraiment, d'ailleurs je sais pas, mais j'ai vu Anaïs, l'hypnothérapeute avec qui je travaille en partenariat, qui était là, je sais pas si t'es encore là Anaïs, donc c'est vraiment pour se défaire d'une addiction au sucre très efficace pour les addictions au sucre qui sont pas liées directement au goût sucré, mais plus à quelque chose qu'on va cacher. Il y a plusieurs types d'hypnose. Généralement, celle qu'on utilise pour cette addiction au sucre, ce sera l'hypnose humaniste. Dans cette hypnose humaniste, l'hypnothérapeute, elle va accompagner la personne pour qu'elle puisse voir l'intérieur d'elle-même. Elle va déceler ce qui ne va pas, parce qu'une addiction cache parfois un problème de fond, un problème profond. Et la personne peut combler avec du sucre, peut combler ce souci avec du sucre. Il va falloir plusieurs séances pour trouver la cause de l'addiction. Et une fois que vous avez trouvé cette cause de l'addiction qui est profonde, vous allez agir vraiment différemment face au sucre. Et vous pouvez tout à fait faire les deux, c'est-à-dire le sevrage au sucre, comme je vous l'ai expliqué, et l'hypnose. Si vous voyez que l'un ne suffit pas, complétez-le par l'autre et je suis sûre que ça portera ses fruits. Donc en conclusion, l'addiction au sucre, elle se guérit finalement en 2 semaines. En 2 semaines, avec un bon sevrage au sucre, vous pouvez en avoir terminé avec ce problème et donc maigrir vraiment sereinement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Sinon, vous pouvez me les poser en commentaire, je viendrai vous répondre. Ou alors en message privé, ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir été si nombreuses pendant ce live. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.